Bonjour, Vincent alias Monsieur Le Bleu, artiste peintre depuis bientôt 2 ans. Pourquoi Monsieur Le Bleu? Monsieur Le Bleu, c'est venu assez naturellement en fait. Ça vient d'une série qui s'appelle Le Petit Quinquin, que j'ai adoré d'ailleurs. Donc Monsieur Le Bleu, c'est un personnage secondaire dans lequel je me suis vu plus tard. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a une calvitie, qui est dégueulasse, qui est tout mec, qui est grand. Et ça me correspondait parfaitement dans un futur le plus éloigné, j'espère. J'ai commencé dans le digital, essentiellement sur Photoshop, Illustrator, un peu de vidéo aussi. Ce qui me sert maintenant dans le nouveau projet que j'ai avec la peinture. J'en avais un petit peu assez d'avoir mon travail dans un disque dur. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps d'ailleurs. J'avais pas le temps ou pas osé. Donc du coup, je me suis lancé. Je suis allé acheter mon petit matériel un jour. Et un soir, j'ai fait mon premier tableau. Alors la première année, ça a été assez rigolo parce que j'avais aucune expérience en graffiti. Je suis pas issu de la scène graph à la base. Donc l'utilisation des bombes, du Posca, je ne connaissais pas du tout. Donc ça a été rigolo d'essayer et de se rendre compte des erreurs et de reprendre et ainsi de suite, de reprendre encore. J'avais une idée bien précise du résultat que je voulais et j'aime bien avoir un résultat assez net, assez précis. C'est vraiment ce que je voulais retranscrire sur mes toiles. J'utilise essentiellement de la bombe, donc la bombe de peinture sur toile. Je marie cette technique avec du relief, de la découpe laser, très souvent. J'ai une technique assez personnelle, je dessine tout d'abord sur ordinateur, histoire de tester certaines parties qui ne me vont pas. Ça peut être des épaisseurs de traits, des ombrages, des dégradés de couleurs. J'ai un process bien défini où je ne laisse quasiment rien au hasard. Avant même de commencer la toile, je connais déjà toutes mes étapes de création. Lorsque mon dessin est fini sur ordinateur, toute la suite est très simple en fait. Enfin très simple, ça prend du temps, mais c'est quand même assez simple parce que je sais où je vais et à peu près le résultat que je vais avoir à la fin. Alors j'ai découvert l'art du masquage, entre guillemets, qui prend du temps. Chacune de mes formes est dessinée et prédécoupée dans le scotch. Donc c'est un processus qui prend du temps, mais pour le résultat que je veux au final, c'est la technique qui me va. Peut-être que ça évoluera dans le temps. Pour l'instant, c'est un début, donc ça me satisfait. On ne se rend pas forcément compte quand on voit le résultat final du temps que ça prend, mais plus on a de détails et moins on a de lignes noires qui entourent les formes de couleurs, et plus le travail est long, mais le résultat est canon à la fin. Mes influences sont clairement marquées. Je suis un fan de comics à la base, j'adore ça, et de pop art. Le pop art dans sa globalité en fait, que ce soit objet, toile. J'essaye, et c'est un alliage que j'essaie de retransmettre dans mes toiles. Ces gros traits qui font très BD, ces aplats de couleurs également, ces patterns de formes qu'on retrouve beaucoup, notamment les ronds, qu'on retrouve chez Duroy Lichtenstein par exemple, que j'adore, ça se voit de toute façon. Et vu que les toiles racontent quelque chose à chaque fois, c'est pour moi une sorte de case géante de bande dessinée en fait. Très vite, je me suis posé la question de comment faire évoluer ce que je fais. Les toiles manquaient de relief à mon goût, même si les couleurs flashy, les formes vectorielles entre guillemets, les dynamiques que ces formes donnent, j'adore. Je voulais quelque chose qui donne envie aux gens, en galerie ou en expo. Quelque chose qui donne envie de toucher et de jouer avec les œuvres en fait. Et de plus en plus, donc je me tourne sur la découpe laser. Donc le laser qui est une technique assez cool parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. En fait, les possibilités avec la découpe sont infinies, que ce soit en termes de forme, d'épaisseur, de relief, de matière. J'aime beaucoup jouer avec le bois, avec le plexiglas pour créer des transparences. Enfin, toujours cette envie de jouer avec l'œuvre en fait. C'est de là qu'est venue l'idée des puzzles. J'aime l'idée qu'une œuvre soit participative, c'est-à-dire que la personne qui achète le tableau puisse elle-même changer ce tableau en fait, comme elle le veut. C'est-à-dire que je peux très bien avoir une pièce qui est peinte 3 fois, mais de différentes couleurs. C'est-à-dire que si je suis de mauvaise humeur un jour, je peux mettre un trait rouge, si je suis de bonne humeur, un trait bleu, si je suis amoureux, je peux mettre un trait rose. L'idée est vraiment que la personne puisse jouer
avec son œuvre en fait au gré de ses humeurs et au gré de ses envies, tout simplement. En général, je travaille sur des formats assez grands et pour rendre plus accessible ce que je fais, du coup, j'ai décidé de sortir des petites séries de prints en édition limitée sur lesquelles je repasse à la bombe en fait. Donc ce qui fait que chaque print est unique. Alors c'est une série de prints numérotés et certifiés. J'aime bien les petits détails en fait, comme les signatures sur les tableaux. Les signatures sont faites en découpe laser et également en relief. Et ça donne un petit côté précieux à la toile. Les prints c'est un peu différent parce que je ne peux pas mettre ce logo en relief. Du coup je numérote chacun de ces prints et j'appose ma signature en bas avec ma petite presse. Récemment, on m'a demandé de participer à un event où j'aurais un atelier à moi. L'idée c'était de trouver un moyen de montrer mon travail tout en associant le thème de l'event qui était la sneakers. Et c'est là que j'ai réfléchi à une idée où il fallait marier mon boulot et le thème. Il fallait trouver quelque chose de ludique, ce qui me tient à cœur dans les pièces que je fais en général. Je voulais que les gens amènent quelque chose chez eux, quelque chose d'assez propre. Donc l'idée du puzzle est venue assez naturellement en fait. C'est quelque chose que moi je manipule souvent quand je fais une toile. Donc c'est très simple, j'ai redessiné sur ordinateur 3 modèles iconiques de sneakers. Jordan 1, Adidas Superstar et Reebok Pump. Donc c'est 3 modèles qui me parlent à moi, une question de génération sûrement. Donc la personne vient sur l'atelier, choisit sa paire, les différentes pièces qui composent la basket. En général c'était entre 10 et 15 il me semble. C'était un gros boulot de préparation. J'ai dû, pour les 3 modèles, environ 1500 pièces à peindre en blanc pour que lorsque la personne vient sur l'atelier et colorie avec les Posca, la couleur ressorte plus. Donc c'est un atelier qui a beaucoup plu, on a eu beaucoup de participation, que ce soit des enfants, des adultes. On était complet tout le week-end et c'est une rétribution assez sympa par rapport au travail qu'il y a eu. J'ai eu des très bons retours, les gens étaient ravis de repartir chez eux avec cette collaboration. C'était également assez fascinant de voir à quel point les gens étaient concentrés, notamment les enfants où on sait qu'en termes de concentration c'est parfois compliqué et c'est finalement eux qui ont produit les choses les plus originales. C'est assez drôle je trouve. J'ai également commencé la peinture pour raconter quelque chose de personnel. Ça a été une sacrée motivation en fait et ça se retranscrit dans les tableaux. Donc ça se voit pas au premier abord. Chaque tableau a une histoire propre et si on prend les toiles dans la globalité, ça raconte une histoire en fait. J'intègre souvent des éléments cachés, des mots, des phrases qui sont assez personnels mais qui sont quand même là. C'est pour ça que certaines de mes toiles racontent quelque chose de triste. J'essaie de le masquer, de le cacher par des couleurs assez flashy, par des dégradés fluo, des aplats fluo. Et c'était pour moi un moyen d'expression incroyable dans le sens où j'ai pu exprimer des choses sans vraiment les raconter à haute voix et ça m'a fait du bien sur bien des points en fait. Il y a des belles choses qui arrivent, des collaborations, avec des marques, une collaboration avec des artistes. Moi, je prépare de nouvelles pièces que j'espère exposer très prochainement, si vous avez des plans. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de personnes que je suivais déjà avant même de commencer. Malice Pointy, Yann Quedor, dédicace. Ça fait du bien d'être soutenu. En fait, ça donne une motivation incroyable de voir que le travail, parce que c'est du travail, je me prends assez la tête, et parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de proposer quelque chose de précis, de beau. C'est incroyable d'avoir autant de retours en si peu de temps en fait. Donc merci à tous et on se retrouve quand vous voulez sur mes réseaux, Monsieur Le Bleu. Et surtout merci Scud Media. Merci Scud Media.